Et aujourd'hui, j'aimerais prendre une béatitude parce que j'essaierai de prendre une béatitude par jour. Si je ne finis pas aujourd'hui, je continue demain. Mais la béatitude que j'aimerais prendre aujourd'hui, elle est intéressante. On ne va pas commencer par la première, on verra la première dans les jours qui viennent. J'ai voulu prendre la 4e ou la 5e et j'ai voulu qu'on commence par là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais qu'on le dise ensemble. C'est le verset 8. Si on peut nous le mettre sur l'écran, mais si ce n'est pas sur l'écran, lis même dans ta Bible. Vous êtes prêts? Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, on peut aller ensemble. 1, 2, 3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible déclare que ceux qui verront Dieu, c'est ceux qui ont la pureté de cœur. J'ai voulu qu'on commence par le cœur aujourd'hui, parce que c'est là le nerf de la guerre. La Bible déclare que par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car de lui, de ton cœur, dépendent ou viennent les sources de ta vie. Et ici, Jésus-Christ est en train de donner une béatitude révolutionnaire. J'aimerais dire à quelqu'un, faisons très attention à l'état de nos cœurs. Jésus dit, ceux qui verront Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire que s'il y a une trace d'impureté dans le cœur, ça devient un voile qui nous empêche de voir Dieu. Beaucoup de gens aiment prier pour dire, Seigneur, je veux te voir dans ma situation. Je veux te voir dans mon problème. Seigneur, je veux te voir dans ma famille. Seigneur, je veux te voir dans mon église. Jésus nous donne le plus grand secret pour voir Dieu. Il dit que c'est d'avoir le cœur. Dieu est attiré par ceux qui ont le cœur pur. Et ici, je parle de voir Dieu dans ce monde, dans nos situations de la vie. Mais au-delà de nos situations de la vie, il y a aussi le fait de voir Dieu dans l'éternité. Ceux qui verront Dieu éternellement, d'éternité en éternité, c'est ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire, frères et sœurs, avant de regarder à tes actions, avant de regarder à ta manière de vivre, avant de regarder à tes avoirs, à tes possessions, essaye d'abord de regarder à l'état de ton cœur. Frère Israël, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse... Parce que sinon, je ne sais pas dans quelle mesure on va travailler. Il faut d'abord regarder à l'état de ton cœur. Parce que ce qui intéresse les gens en général, c'est de mettre un make-up. C'est de paraître beau devant les gens. C'est une beauté cosmétique. Mais Dieu, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Il a dit à Samuel que moi, Dieu, je regarde au cœur. C'est-à-dire que si vous voulez dans votre vie voir éternellement des interventions divines en votre faveur, ayez le cœur pur. C'est ceux qui ont le cœur pur qui voient Dieu. C'est ceux qui ont le cœur pur qui attirent Dieu. Et un autre texte de la Bible va dans le même sens. Le cœur pur veut dire un cœur, notez, qui n'est pas méchant, qui n'a pas de trace de méchanceté. Le cœur pur veut dire un cœur qui n'a pas de trace de méchanceté. Un cœur pur, chers enfants de Dieu, écoutez-moi, veut dire un cœur sanctifié. Un cœur qui s'est débarrassé du péché.